C'est aussi une joie pour moi d'être parmi vous. Je salue vos leaders, le pasteur Cédric et, n'est-ce pas, la sœur Gaëlle, qui font un travail excellent. Je fais une réunion chaque mois avec eux et les autres leaders des différents groupes que nous avons dans l'Église. Et les rapports que vos leaders nous donnent sont vraiment satisfaisants. Nous voyons qu'il y a un travail harmonisé qui se fait et vos leaders se sentent à l'aise avec vous. Et je pense également que vous les soutenez dans la prière, vous contribuez à ce que ce groupe puisse continuer à être ce qu'il est et que la bénédiction qui se cache derrière, que vous puissiez en bénéficier. En tout cas, moi, j'ai grandi dans le groupe des jeunes, j'ai grandi dans les cellules de prière. Je me souviens toujours, comme si c'était hier, de plusieurs pique-niques, de plusieurs excursions que nous avions fait sur les montagnes de Fumbodt. On mettait les tapis au sol pour se coucher là-dessus, passer du temps ensemble, prier ensemble, partager la parole de Dieu dans les forêts, dans des endroits assez moins fréquentés, mais aussi on avait des temps pour faire du sport ensemble, aussi pour aller aider une maman au champ ensemble. Les jeunes, on s'organisait, on faisait beaucoup d'activités pour aller dans les marchés, pour faire l'évangélisation, faire des veillées de prière. Donc, toute cette diversité de programmes, des conventions, des séminaires dans la ville également. Et à un certain moment, nous étions invités également à intervenir dans d'autres séminaires, d'autres conférences internationales de la jeunesse qui se trouvaient au Cameroun. Donc, c'est un dynamisme qui n'a pas son nom. Et ici en Allemagne, en Europe, il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres opportunités qui s'ouvrent à la jeunesse et même le gouvernement étatique soutient beaucoup d'actions que les jeunes se lèvent pour faire dans plusieurs dimensions. Donc, je vois là beaucoup de potentiel. Et depuis que vous êtes vraiment actif et dynamique dans ce sens, je vois beaucoup de gens qui ont grandi dans leur foi, qui se sont découverts, se sont approchés du Seigneur. Ce ministère de la jeunesse est un levier vraiment pour l'avancement de l'Église et pour la croissance spirituelle de la vie de chacun d'entre vous. C'est pourquoi je ne manque pas, à chaque fois que nous avons nos annonces, nos programmes, de faire mention de votre existence, du travail que vous faites, parce que j'y crois et je sais que beaucoup de potentiel se cache à l'intérieur et vous avez des leaders vraiment qui sont appelés et consacrés à cela. C'est quelque chose d'excellent. Donc, je voudrais vous bénir, le CBS Church, c'est-à-dire le groupe des jeunes du CBS Church, que ce soit ici de façon locale ou alors internationale. Vous êtes rassemblés également de par le monde. Je vois des personnes qui sont connectées depuis Bafoussam, également plusieurs villes en Allemagne. Et aujourd'hui, nous avons publié l'information dans d'autres groupes et puis il pourrait arriver qu'il y ait d'autres personnes. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Ma présence ici, je viens en tant que pasteur, mais je viens aussi en tant qu'académicien, en tant que quelqu'un qui a étudié, qui a fait une partie du parcours dans lequel vous êtes, ou alors la plupart d'entre vous se trouvent. Et ce soir, je voudrais vous parler de cœur à cœur. Je voudrais tout simplement m'exprimer et vous donner accès un peu à mon parcours d'enfant de Dieu, à mon parcours d'étudiant, à mon parcours de serviteur de Dieu, et vous donner quelques clés de ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et surtout vous aider à croire, n'est-ce pas, que vous allez y arriver. C'est vrai que vous observez déjà à distance, vous avez vu les choses, on en a parlé dans beaucoup d'autres cadres en passant, mais aujourd'hui, je voudrais encore m'asseoir en tête à tête avec vous pour vous le dire. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire que je crois à la réussite. Je crois à la réussite, je crois au succès, je crois en l'excellence. Je crois en la perfection en ce qui concerne le domaine intellectuel. Je crois que l'impact dans la société passe par nous et si ce n'est pas par nous, il n'y a personne d'autre qui est censé avoir ce que nous n'avons pas ou bien ce que nous sommes supposés avoir. Je crois que Dieu est, n'est-ce pas, le designer même de l'intelligence et qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de nos capacités. Je le crois d'autant plus que
j'ai grandi dans la foi, dans une atmosphère qui n'était pas toujours favorable. Je bénis le Seigneur pour le père spirituel que j'ai eu et que j'ai. C'est quelqu'un qui a été, je vais dire, un modèle pour moi dans ce domaine-là. Il était presque le seul. Pourquoi? Parce que tout l'entourage était différent. Lui, il est parti, n'est-ce pas, il vient du Congo démocratique, Kinshasa, et là-bas, après son bac, il est parti à l'université. Il a fait les arts et métiers. Il était donc un artisan. Il faisait des outils en fer, en cuivre, pas en cuivre, mais bon, comment on appelle ça en français? Je crois que c'est le cuivre, le Kupfer en allemand. Donc un peu un argent, vous voyez un peu le matériel avec lequel on fabrique les conducteurs électriques, là, les grands fils électriques que vous voyez au bord de la route, la matière avec laquelle on la fabrique. Donc c'est avec ce matériel-là qu'il faisait fondre comme un forgeron pour fabriquer ses pièces. Et c'est comme ça qu'il les vendait dans le pays. Et il a commencé à les internationaliser. Il faisait donc le voyage de l'ex-Zaïre, donc vers le Cameroun, pour vendre ses marchandises comme étant un académicien. Et c'est sur le chemin donc de son business que Dieu l'a appelé. Et il a commencé à servir le Seigneur au Cameroun. S'est rendu à Bafoussam pour se reposer pendant une semaine. C'était une semaine des noces. Il venait de se marier, mais à Bafoussam, il s'est rendu compte dans sa semaine de noces que l'obscurité spirituelle qui était là-bas était tellement profonde que il ne pouvait pas s'empêcher de commencer des croisades d'évangélisation, des campagnes. Et l'Église est sortie de là et depuis 25 ans, aujourd'hui, euh, des années plus tard, je suis aujourd'hui comme le fruit de son travail, je suis à la tête de toutes ces églises-là, à Bafoussam et au Cameroun, à Yaoundé et tout ailleurs. Donc, il était pratiquement le seul qui avait une pensée en ce qui concerne, n'est-ce pas, avoir un impact dans le domaine des études. Je me rappelle quand je préparais mon bac, euh, environ 2 mois avant l'examen, il m'a pratiquement interdit de venir à cette rencontre d'église. Et là, ça m'a fait beaucoup mal parce que je ne voulais rater aucune rencontre. Mais le lundi, il m'a interdit de venir le lundi à l'église. Euh, on arrivait à l'église à 17 heures pour repartir à 21 heures. C'était notre école biblique. C'était sous ce format-là que nous travaillions tous les lundis du mois. En fait, tous les 4 lundis du mois pendant environ 5 ans, 3 ans intenses de théorie et 2 ans après de pratique. Donc, c'était assez marquant pour moi qu'il m'ait dit, tu ne viens pas, tu vas te concentrer pour tes études, tu peux faire des programmes les autres jours, mais ce jour-là, bon, c'était juste un signal qu'il me faisait. Et après donc mon bac, autour de moi, il y avait tout le monde qui me disait, toi, on te voit servir Dieu, tu es consacré au Seigneur, tu es à l'église tous les jours, tu diriges 7 cellules de prière. Nous avions 7 cellules de prière, on en avait 4, j'ai créé 3 autres nouvellement. Et j'étais à la tête de toutes ces 7 cellules de prière. Je passais chaque semaine dans une cellule pour coordonner. Et la 8e semaine, je rassemblais tous les leaders, on faisait une veillée. C'est comme ça qu'on travaillait pendant 3 ans pour développer, pour élever le potentiel de ces cellules de prière qui devenaient des assemblées et autres. Donc, c'était un travail vraiment de dévotion et c'était clair. Autour de moi, les gens dont on me disait et des personnes que je considérais avec assez de respect et tout, c'était du genre abandonne tout ce que tu fais pour servir le Seigneur. Voilà, donc c'était un peu ça. Il fallait donc laisser l'école pour servir le Seigneur. Ça, c'était l'intention, c'était la pensée des uns et des autres. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes dans ma génération avaient cette mentalité-là. Et ça détruisait beaucoup. J'ai dû faire un moment de 7 jours de jeûne et prière, on va dire 7 ou 8, je ne sais pas trop, de dimanche à dimanche, enfermé dans l'église. 2 heures de sommeil, 2 heures de lecture biblique, 2 heures de prière, 2 heures de sommeil, 2 heures de lecture biblique, 2 heures de prière de dimanche à dimanche, enfermé à l'église. Et puis, je suis sorti de là avec une pensée, je veux avoir une décision, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Parce qu'après le bac, c'était fermé, les portes étaient fermées, il n'y avait pas d'issue. J'avais eu un bac électrotechnique et il fallait aller dans une université d'enseignement technique, soit à l'IUT de Badjoun ou bien aller à Douala pour chercher un endroit où s'inscrire. Mais il faut environ, à l'époque, c'était 250 000 francs CFA par semestre
Et mes parents n'étaient pas à la hauteur de cela. J'avais personne qui pouvait me soutenir. Alors, la seule option que mon papa me proposait, c'était d'aller à l'université de Tchang pour faire, je sais pas moi, littérature. Il avait dit, OK, au lieu de rester à la maison, on va à Tchang. Je lui ai dit, je comprends, c'est ce qu'il peut faire. Je ne lui en veux pas parce que je connais la situation de notre famille à cette époque-là, mais que je ne trouvais pas utile d'aller m'asseoir en littérature après avoir fait tout un cursus, n'est-ce pas, de technicien, de CAP, de probatoire technique, de bac technique et de tout ce qu'on peut imaginer pour aller maintenant m'asseoir et commencer à avoir les longs crayons, comme on dit. Il n'y avait pas d'autre issue que de me consacrer à l'œuvre de Dieu. Il n'y avait pas, dans tous les cas, j'avais pas d'option. Et c'est donc dans cet engouement, dans cet attachement-là que une opportunité s'est créée pour que je commence à faire les cours de langue. Ma grande sœur, un an avant, avait trouvé la route par le biais de mon père spirituel pour se retrouver aux États-Unis. Et de là-bas, elle s'est établie, elle s'est installée. Euh, Elle a trouvé son mari, elle s'est mariée et puis elle est entrée dans des formations à gauche, à droite. Et puis c'est donc par son biais que j'ai eu l'opportunité de commencer des cours de langue au Cameroun. Et la suite, vous la connaissez un peu. Mais lorsque je suis arrivé en Allemagne, cette même mentalité-là m'a suivi parce que à côté de mes études d'ingénierie en communication de la technique, en communication technique, c'est-à-dire la télécommunication, à l'Université des sciences appliquées de Hambourg, à côté donc, j'étais très, très engagé dans l'œuvre de Dieu. J'avais mes cahiers, n'est-ce pas, avec lesquels j'avais été formé. J'avais déjà été ordonné le 21 septembre 2004. C'était là ma première ordination en tant que missionnaire à Bafoussam. J'avais déjà été ordonné juste 2 mois avant que mon visa ne sorte et que je prenne la route de l'Allemagne. Donc, je suis arrivé donc en Allemagne comme étant un serviteur de Dieu qui a fait ses preuves et qui a reçu la confirmation des hommes. Et pour moi, j'avais pas d'autre choix que de servir Dieu et même faire les études en technique de la communication, c'était l'accomplissement d'un vœu que j'avais fait au Seigneur, même lorsque je ne savais pas que je devais en avoir l'opportunité, c'est-à-dire l'opportunité d'étudier. J'ai fait un vœu au Seigneur lorsque j'étais à Bafoussam après le bac et que je travaillais dans l'église. Je suis allé également dans une radio chrétienne, la radio Bonne Nouvelle de Bafoussam. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans comme technicien, mais également comme modérateur, comme évangéliste. Et je voyais des gens être transformés par des émissions radiophoniques. Je faisais le journal de midi, j'avais des émissions de témoignages et également des moments de prière en ligne pour des gens. Et des gens appelaient pour donner témoignage de comment ils ont été transformés par la parole de Dieu, par des témoignages, par quelque chose qui s'est passé. Et un jour, je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, je comprends comment ta parole agit lorsqu'on la reçoit, quand les gens écoutent ta parole, ça transforme leur cœur. Je comprends. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Il est ce moyen de communication-là pour parler dans le cœur des gens. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment je parle devant un micro ici et quelqu'un est à des dizaines de kilomètres et il écoute ma voix et comment ça se passe? Comment ce que je dis là maintenant arrive dans les oreilles de la personne? Ça, c'était l'interrogation enfantine que j'avais et j'ai eu toujours cette interrogation même depuis mon tendre enfance. J'avais 3 ans, 4 ans quand, lorsque mes parents faisaient l'erreur de m'acheter une voiture qui a de la lumière ou bien un pistolet qui a de la lumière, quelque chose qui bouge, qui bavarde, qui fait un bruit. Dès qu'ils vont tourner le dos, j'aurais dépiécé la chose pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, pourquoi est-ce que ça fait ce bruit-là. Donc c'était un peu ça l'interrogation que je portais. Et du coup, quand je suis donc arrivé en Allemagne, c'était clair qu'il fallait que j'étudie la technique de la communication, les changements de fréquences, le transport des informations, ainsi de suite, GPS, les fréquences radiophoniques et tout ce qu'on peut utiliser dans la communication, la technique de la communication, les antennes et autres. Donc pour moi, c'était clair et j'étais donc dans mon axe des études, convaincu de cela par la grâce de Dieu. Mais là où je voulais en venir, c'était qu'en parallèle à mes études, j'avais constaté également qu'il y avait un besoin accru, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu. Des gens qui servaient Dieu, mais qui n'avaient aucune formation, aucune base spirituelle. J'ai été accueilli dans une famille, le couple Vanja, Gérard et Chantal, certains d'entre vous les connaissent. Et ils m'ont donné une chambre pour être hébergé. Gloire à Dieu pour leur hospitalité. C'était vraiment bien, c'était excellent.
J'ai passé 8 mois avec eux que je ne vais jamais oublier. C'était vraiment un départ excellent pour ma vie. Avant que je n'aie donc la place à l'université pour pouvoir avoir ma propre chambre. Euh, donc, c'était vraiment excellent. Mais pendant le temps donc, que j'étais avec eux, je les ai suivis dans l'église dans laquelle ils étaient. Et je me suis rendu compte là-bas que c'était vraiment, le besoin était très grand. Il y avait des gens qui étaient consacrés anciens, responsables, conseillers du pasteur et tout le reste. Mais sur une vingtaine de personnes qui étaient membres de cette église, un jour, le Saint-Esprit m'a poussé à parler du baptême et j'ai demandé à l'église quels sont les gens qui sont baptisés dans cette église. Il n'y avait que le pasteur et sa femme qui ont levé la main. J'étais assez triste dans mon cœur de voir comment l'église du Seigneur peut être conduite en Allemagne. Et sous l'inspiration du Seigneur, j'ai donc engagé une série de formations. J'ai commencé par les cours d'affermissement, ce que nous appelons la fondation de la foi aujourd'hui. Une dizaine de personnes s'étaient inscrites de l'église pour suivre ce cours. Et c'était une église qui louait dans une autre salle. Du coup, il n'y avait pas l'occasion d'être là-bas tous les jours. J'ai donc offert ma chambre d'étudiant. J'avais la grâce d'avoir une chambre d'environ 16 mètres carrés. La plupart des chambres d'étudiants aujourd'hui sont 10 ou 12 mètres carrés. Mais le Seigneur m'en avait donné une grâce. J'avais une chambre d'environ 16 mètres carrés, donc c'était pas mal. Je pouvais avoir un fauteuil et un lit, c'est-à-dire un fauteuil sur lequel on peut se coucher, un lit, quand même un peu d'espace, une table pour étudier et puis un endroit pour mettre deux, trois chaises. Du coup, je recevais les gens chez moi le lundi à 17 heures pour des cours d'affermissement. Avant 23 heures, les gens ne voulaient pas partir à la maison. Et c'est comme ça que ça s'est prolongé. Et puis eux-mêmes, de la dizaine de personnes, eux-mêmes, ils ont cherché une salle dans la ville de Hambourg euh, pour qu'on s'y retrouve. Et 5 autres églises ont commencé à envoyer leurs leaders, leurs responsables, leurs anciens. Et c'est devenu donc une école biblique qui a fonctionné pendant 3 ans. Et c'était 25 personnes au total. La plupart d'entre eux, aujourd'hui, après ces 3 ans-là, sont devenus des pasteurs, ils sont ordonnés, ils travaillent dans des églises. Là où je voulais en venir, c'est que pendant que ce travail-là se faisait, il y a un pasteur qui est venu vers moi et qui m'a dit, Chibi, je vois vraiment comment Dieu est en train de travailler dans ta vie. Ce que tu fais ici en Hambourg, au nord de l'Allemagne, nous n'avons jamais vu ça. L'œuvre est rendue dynamique, les églises fonctionnent ensemble, la puissance de Dieu se manifeste. On a des séminaires dans la ville, des croisades et d'évangélisation. Tu amènes des gens dans des carrefours, dans des trains. L'évangélisation est proclamée. Tu as organisé un méga concert. 1500 personnes étaient présentes. La ville, les gens même autour de Hambourg, de Pinneberg, de Kiel, de Bremen et tout viennent pour être nourris par des enseignements que tu transmets. Ce que je veux te dire, Chibi, c'est que Dieu ne t'a pas envoyé ici là pour les études, Dieu t'a envoyé pour le servir. Dès qu'il m'a dit ça, ça a réveillé tout ce que j'avais déjà vécu au Cameroun. Et je l'ai regardé, je l'ai dit, homme de Dieu, avec tout le respect que je te dois. Je comprends de quoi tu es en train de parler, mais je te dis que je refuse ta révélation. Parce que si Dieu m'envoyait pour son œuvre, il m'aurait laissé au Cameroun. Au Cameroun, je servais Dieu. J'étais là-bas, les âmes étaient sauvées. Et puis même si je suis encore au Cameroun, maintenant, je vais continuer le travail. Je prêchais dans les bus. Quand j'entrais dans un bus de Bafoussam pour Yaoundé, au moins pendant 2 heures de temps, c'est la prédication. Dans les villages et tout. Donc là-bas, je faisais le même travail que je fais ici. Donc si Dieu voulait que je le serve, il m'aurait laissé au Cameroun et j'aurais continué à le servir. Donc si Dieu m'a amené ici, c'est que j'ai un objectif également dans mes études. Ça l'a vraiment choqué. Il m'a regardé et il est resté vraiment très calme. Et un jour, le même homme de Dieu m'a dit, quand je vous parle souvent, je crois que je vous ai parlé de ça un jour, il m'a dit vraiment, continue à servir Dieu, continue à servir Dieu et à prier pour les gens. Un jour, tu vas prier pour quelqu'un. La personne va être guérie, la personne va te donner 1 million d'euros. Je l'ai regardé, j'ai dit, je comprends ton cœur, mais je refuse cette révélation. Il était choqué, il me demande pourquoi. J'ai dit que oui, parce que je ne sers pas Dieu pour que quelqu'un me bénisse un jour. Je ne prie pas pour que quelqu'un me donne quelque chose. Donc ça, et puis, j'ai vu, remarqué, c'est quelqu'un qui venait de l'Afrique. Il venait de l'Afrique avec cette mentalité-là. Si je n'avais pas connu ça de ce côté, ça m'aurait complètement désaxé de ma directive et de mon orientation. Aujourd'hui, je peux
rendre grâce à Dieu pour cette opportunité. Et je pense que parmi vous, si je vous raconte ça, c'est parce que je crois que parmi vous, il y a du potentiel. Il y a des personnes qui peuvent être parfois poussées à dire, OK, les études ou bien se battre dans la vie, ça vaut pas la peine, c'est Dieu et ce n'est que Dieu et tout le reste. Et considérer ça, comme si Dieu était un obstacle pour les choses, n'est-ce pas, auxquelles nous sommes confrontés, pour les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Ça, c'est un mensonge du diable. C'est même complètement le contraire. Dieu nous donne plutôt le potentiel et la capacité pour pouvoir, n'est-ce pas, être à la hauteur de nos charges et de nos responsabilités sur cette terre. Voilà ce que Dieu fait. Donc, si nous sommes avec Dieu, c'est pour être des leaders, c'est pour être des meneurs de jeu, c'est pour être de ceux-là qui transforment et qui impactent leur avenir. Ça, c'est très, très important et c'est ce que je voudrais marteler dans notre Église. Nous nous appelons CBS, c'est le Centre biblique et social. Ça veut dire, nous voulons être, n'est-ce pas, de ceux-là qui mènent le jeu dans ces deux dimensions. Le soir du 20 septembre 2004, c'est-à-dire un soir avant ma première ordination, parce que j'ai été ordonné pour la deuxième fois le 12 février 2017 en tant qu'enseignant de la parole, docteur, n'est-ce pas, en ce qui concerne la parole de Dieu. Mais lors donc, le soir donc de cette première ordination, j'étais dans ma chambre et je priais et je demandais à Dieu, Seigneur, les gens ont vu en moi cet élan d'évangélisation, cet élan de mission et tout. Et puis, demain, je vais être ordonné, mais de quoi s'agit-il, Seigneur? Où est-ce que tu m'amènes? Quelle est l'orientation? Et pour moi, c'était clair, ce que Dieu m'a donné ce soir-là, je ne l'ai mis pas écrit, je l'ai encore imprimé, je l'ai encore dans mes archives. Et je mettais sur papier, donc, cette vision que je porte aujourd'hui, un équilibre entre le social et le spirituel. Donc ça, c'était le 20 septembre 2004. Un équilibre entre le social et le spirituel. Parce que c'était ça l'ADN de ma vie et c'est ce que c'était le défi que je voyais au milieu de la jeunesse qui était autour de moi. Lorsque on investit beaucoup dans le cadre de trouver sa place dans la société, on investit beaucoup dans ses études, dans ci ou dans ça, on peut se rendre compte que le côté spirituel en souffre. On commence à devenir nonchalant dans la foi, éloigné de la présence de Dieu et tout. Et lorsque on investit dans le côté spirituel, on veut grandir avec Dieu, on veut percer dans les saintes écritures, on veut être présent dans la parole de Dieu, on se rend compte que le côté, n'est-ce pas, physique, social, éducatif commence à chambouler. Mais ça, c'est ce qui ne doit pas se faire. Il doit y avoir un équilibre entre les deux. Ta vie spirituelle ne doit pas être un obstacle pour ta vie sociale et ta vie sociale ne doit pas être un obstacle pour ta vie spirituelle. C'est ça le défi auquel nous sommes confrontés. C'est ça le défi auquel vous êtes confrontés parce que les deux, d'ailleurs, se complémentarisent. La foi sans les œuvres est vaine et les œuvres sans la foi, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est important que chacun puisse avoir cette foi, mais que cette foi-là soit rendue manifeste à travers les œuvres. Et les œuvres, dans ce sens, ce sont des choses pratiques. Être à la hauteur de ses propres charges, de ses propres responsabilités, pouvoir répondre favorablement ou bien positivement lorsque les besoins se trouvent, lorsqu'on se trouve dans certaines circonstances. Et je sais que c'est le défi de notre génération. Ça a toujours été le défi hier, mais aujourd'hui encore, ça reste le défi. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, tout à l'heure, je vais vous donner l'occasion de réagir, de poser des questions, ainsi de suite, mais je voudrais partager avec vous quelques principes spirituels qui nous permettent effectivement de pouvoir comprendre que nous sommes appelés à exceller dans tous les domaines. Et je veux commencer par ce domaine-là, n'est-ce pas, intellectuel dans ce domaine de l'excellence à laquelle le Seigneur nous appelle. Ça, c'est très, très important. On va voir dans le livre de 1 Chronique, 1 Chronique chapitre 12, je vais vous montrer un peu quelques éléments, n'est-ce pas, dont Dieu a équipé son Église, a équipé son peuple pour le rendre capable au-delà de la science, au-delà de ce que le monde peut avoir. Dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 12, la Bible nous dit, à partir du verset 31, 1 Chronique chapitre 12, verset 31, de la tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés
pour aller établir roi David. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Donc ici, on montre une tribu, la tribu d'Issachar. La tribu d'Issachar, ils avaient un potentiel manifeste. Leur potentiel, leur capacité, et c'est une capacité intellectuelle que tu peux, n'est-ce pas, activer pour être, n'est-ce pas, quelqu'un qui anticipe des choses devant soi. Ils avaient une capacité qui leur était connue et qui leur était propre. Ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Je ne sais pas si vous connaissez de telles personnes. Des personnes qui peuvent, ce n'est pas, ici il ne s'agit pas de la divination, ici il ne s'agit pas d'une vision, n'est-ce pas, communiquée de façon prophétique et autres, mais il s'agit de la lecture des temps. Il s'agit de la lecture de ce qui se fait et des circonstances qui se tissent autour de soi. Je ne sais pas si vous avez des personnes, si vous connaissez aujourd'hui des personnes qui travaillent par exemple, dans le Wall Street ou bien dans des bourses. Ils lisent tout simplement des courbes. Ils lisent la tangente, hein, et ils te disent à quoi le marché financier va ressembler dans 2 semaines, dans 3 mois. Et ils peuvent te dire, investis aujourd'hui ou n'investis pas. Ils peuvent lire le comportement d'une nation, le comportement d'un gouvernement, le comportement d'un peuple, hein, et ils peuvent prédire comment est-ce qu'il faut investir demain ou après-demain. C'est tout ce qui se passe. Ici, à l'intérieur se cachent des statistiques, de la mathématique, voyez-vous, et vraiment une connaissance géopolitique. Quand je découvre ça, je me dis, c'est une science qui se présente aujourd'hui comme étant nouvelle. Il faut aller à l'université, il faut peut-être faire 3 diplômes pour avoir ce genre de compétences, pour pouvoir lire et savoir ce qu'un peuple va faire demain. Comment est-ce qu'ils vont réagir et pouvoir donner ces informations pour anticiper aujourd'hui. Les politiciens ont besoin de ce genre d'informations. Les investisseurs financiers, ainsi de suite, ont besoin de ce genre. Et là, il faut aller à l'université pour faire statistiques, pour faire, n'est-ce pas, économie et peut-être pour faire euh, euh, la gestion, peut-être même la gestion d'entreprise, pour savoir comment investir et quand investir, savoir qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner des pronostics. Il y a des gens qui payent pour ça aujourd'hui, pour s'abonner quelque part afin d'avoir des informations. Je causais avec l'une de mes filles spirituelles lundi passé pendant que je lui accordais une séance de coaching. Et elle me disait que elle a trouvé sur Internet une personne qui lui offre un coaching de 2 heures de temps par semaine et sur un an. Et la personne lui demandait 10 000 € juste pour elle. Une personne, 2 heures par semaine, sur un an, il lui demandait 10 000 € et il lui garantissait que pendant ce temps-là, elle aura accès à certaines informations fraîches qui lui permettront de savoir les opportunités d'investissement en Allemagne en temps réel, c'est-à-dire une, une catégorie d'informations qui lui donnerait de savoir quand investir, où et à quel montant. Et puis 10 000 € paraissait vraiment très simple pour la personne, pour une seule personne pendant un an. Or, où est-ce que cette personne a ce genre d'informations? Ce sont des personnes qui ont ce potentiel-là d'analyser les choses, de rassembler des informations, de toucher à gauche et à droite pour pouvoir les mettre à la disposition, n'est-ce pas, de ceux-là qui peuvent poser des actions. Quelqu'un va me demander si je suis encore dans la Bible. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire que cette Bible, elle est tellement profonde, elle est tellement, il y a des choses extraordinaires. Quelqu'un qui me dit que la Bible est faite pour des personnes qui sont bornées, je vais dire à la personne que le diable a borné ta tête, c'est pourquoi tu penses comme ça. Exactement, je le dis parce que ce sont des informations qui passent généralement au milieu de la jeunesse. Je faisais un job, hein. En tant qu'étudiant, je faisais un job dans dans une industrie, dans un pressing industriel. Donc, on lavait les habits
des restaurants, des hôtels, des hôpitaux. On l'appelle Harmonia Vescherei à Hambourg. Et donc, ça venait vraiment en carton. Je pouvais sortir avec un camion, je pouvais sortir avec les chauffeurs. On partait rassembler ça et puis on revenait avec les camions et on pouvait verser ça dans les machines. Je pouvais programmer, n'est-ce pas, les différents programmes de lavage dans les machines industrielles et puis ça pouvait passer à gauche, à droite. Donc, bref, c'est dans une entreprise comme ça que je travaillais en parallèle avec mes études. Et un jour, dans la salle de pause, il y a un Camerounais qui, pendant qu'on est en train de causer, qu'on est en train de discuter, et on a parlé politique et j'ai fait une argumentation et il a été choqué de m'entendre argumenter en politique et il s'est exclamé du genre, oh, je ne savais pas que même ceux qui lisaient la Bible connaissent de telles choses. Je me suis arrêté, je l'ai regardé, mais j'ai compris que la mentalité de ceux qui sont à l'extérieur est complètement biaisée par rapport à la parole de Dieu. Les gens se disent que, oh, quand tu as la Bible en main, c'est que ta vie est dans l'autre sens, tu es coupé du monde. Mais ça, c'est faux. C'est ne pas connaître la parole de Dieu, ce n'est pas connaître la Bible. Quand vous voyez les États-Unis en politique, au moment de faire prêter serment pour diriger la plus grande nation du monde entier, la Bible est au centre, hein, même s'ils peuvent l'utiliser à d'autres fins et tout le reste. C'est tout simplement pour dire qu'ils ont une connaissance, ils ont un discernement de la sagesse qui se passe dans la parole de Dieu. Je te garantis que, par exemple, le livre de Proverbes, si tu t'assois pendant 2 mois et tu commences à étudier le livre de Proverbes qui a 31 chapitres, hein, même si tu vas prendre un verset par jour ou bien un chapitre par jour, tu vas ressortir de là, ta vie sera transformée. J'ai présenté lundi passé dans le groupe des hommes Manpower le livre d'Ecclésiaste au chapitre 9. J'en parlais encore dans une séance de coaching ce matin. Je coach certaines personnes qui sont en train de travailler dans l'entrepreneuriat et puis je présentais les profondeurs de ce qui est à l'intérieur. Voilà, la capacité de diversifier ses revenus, la capacité d'investir dans plusieurs domaines et de pouvoir véritablement en tirer un profit dans le futur. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui nous l'enseigne. Les coachs qu'on entend coach aujourd'hui vont sortir ça dans d'autres philosophies, dans d'autres théories, mais l'origine, c'est la Bible pleine de sagesse. Donc ici, nous venons donc de voir, dans 1 Chronique au chapitre 12, une sagesse et une connaissance des temps et des circonstances, un discernement, n'est-ce pas, qui est basé sur cette analyse-là. Et pour avoir ça aujourd'hui, les hommes ont besoin de faire au moins trois grades académiques mélangés pour pouvoir obtenir ce genre de compétences. Mais c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. Donc le Seigneur n'attend pas que nous soyons derrière. Il veut que nous puissions avoir ces capacités. On va voir dans le livre d'Exode une autre compétence. Exode chapitre 35. Exode chapitre 35. Exode chapitre 35. Je vais lire à partir d'ici les versets à partir du verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à ensacher, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Extraordinaire, extraordinaire. Je vous ai parlé là tout à l'heure dans un chronique, on va dire peut-être que ça c'est l'enseignement général. Mais ici, là, c'est l'enseignement technique.
Ça, c'est l'ingénierie, ça, c'est les petits métiers, ça, c'est tout ce qu'il y a de pratique. Donc, même quelqu'un qui va dire qu'il n'est jamais parti à l'école, la Bible te donne toutes les capacités nécessaires. Voilà quelqu'un qui est devenu l'architecte le plus cherché, le plus prisé du monde entier. Moïse ne devait prendre personne d'autre en dehors de Betsaléel parce qu'il avait une capacité architecturale incroyable. Et il avait une équipe avec lui qui était douée, qui était habile. Moi, j'ai fait le CAP, on appelle ça certificat d'aptitude professionnelle. On est obligé d'aller à l'école pour faire ça. Le voici ici dans ce passage biblique. Une orientation, une sagesse, une inspiration, une habileté qui sort des Saintes Écritures. C'est-à-dire, ce sont des gens que Dieu a sélectionnés et en qui il a investi cela. Et là, c'était pour bâtir le tabernacle. C'était pour une construction extraordinaire. C'était pour des édifices. Et c'était des plans ingénieux. Et il fallait maintenant que Moïse puisse communiquer le cahier de charges, qu'il puisse leur dire qu'est-ce qu'il a reçu, à quoi ressemblait, n'est-ce pas, ce temple-là pendant qu'il le voyait dans son esprit, pendant que Dieu le communiquait. Il a retransmis et les architectes, Betsaléel et toute son équipe, ils ont appliqué, ils ont mis en action tout ce qui avait été dessiné ou bien tout ce qui avait été dit ouvertement. Ils l'ont dessiné, ils l'ont fabriqué, ils ont dimensionné, ils ont pratiqué la chose jusqu'à ce qu'on ait atteint à l'accomplissement. Donc, quelqu'un qui va me dire que Dieu est contre l'évolution, contre l'intelligence, n'est-ce pas, contre le progrès, quelqu'un qui va prétendre que c'est parce que tu sers Dieu que tu es bête à l'école, la personne ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui va prétendre que non, parce que je pars trop à l'église, je ne vais pas réussir dans mes études, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Quelqu'un qui va dire, oh, voilà, l'église me prend trop de temps et puis je ne vais pas avancer. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Je vous donne des témoignages. J'ai étudié à l'Université des sciences appliquées d'Hambourg. J'ai fait Nachrichtentechnik. C'est une spécialité très dure. Nous avons commencé au premier semestre, on était 70. Et quand j'ai fini au 8e semestre, nous étions 6. De 70 à 6. Et parmi les 6, j'étais le seul Africain. Ceux qui ont commencé avant moi et qui ne connaissaient pas le Seigneur, je vous donne ça ici comme témoignage, vous le connaissez, l'un de mes amis avec qui j'ai étudié, le mari de notre sœur Aurélie. Ça, ce n'est qu'un témoignage parmi beaucoup d'autres. Vous connaissez Eric Joda qui est devenu pasteur aujourd'hui, vous connaissez Marie-Noël qui est à Hambourg et beaucoup d'autres personnes. Tous ceux que je viens de citer là, ils avaient commencé leurs études 2 ans avant moi. Mais moi, j'ai fini avant eux. Ils ont commencé 2 ans avant moi, mais j'ai fini avant eux. Mais qu'est-ce que je faisais? J'avais une école biblique. Vous savez ce que c'est qu'une école biblique? Je ne parle pas d'église. Une église, c'est petit. Une école biblique, c'était 6 églises. C'était 6 églises qu'il fallait gérer. C'était des chrétiens de partout. C'était tout ce qu'il fallait faire, concevoir des enseignements, faire tout ce qu'il fallait faire, organiser les choses. 6 églises pendant mes études. Parce que la plupart des chrétiens, la plupart des enfants aujourd'hui, des enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont juste un rôle dans l'église. Ils ont juste peut-être le devoir d'aller à l'église le dimanche ou bien même de se connecter comme comme on fait maintenant là. Mais la plupart disent non, si je fais ça, mes études vont dormir. Et même le monde même te rappelle ça, que va toujours à l'église, tu vas échouer, tu vas voir. Ça, c'est un mensonge diabolique, ténébreux. Je ne demande pas de croiser les bras, hein. Je ne demande pas de s'investir dans le côté spirituel et d'oublier qu'on va étudier. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je vous ai donné ces témoignages, même au Cameroun, quand j'y étais, je me réveillais à 3 heures, hein. Après mon temps de prière, je me mettais dans mes études. Je rentrais à la maison à 20h, 21h. Mais ce qu'il faut faire, je vais vous parler de ça tout à l'heure lorsque je vais parler un peu de certains principes. Je vais revenir sur la discipline. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la capacité est donnée ici. Exode chapitre 35. Nous voyons donc que Dieu n'est pas contre l'acquisition des compétences pratiques.
Nous avons vu dans 1 Chronique chapitre 12 la théorie. Vous pouvez élargir ça dans tout autre domaine de la science, de la pharmacie ou bien de quoi que ce soit que vous voulez faire, où vous avez la capacité d'acquérir toute cette connaissance-là et cela est utile entre les mains de Dieu. Peu importe ce que tu étudies, sache que c'est utile entre les mains du Seigneur. Un autre passage biblique, c'est celui de Daniel. Daniel au chapitre 1. Daniel au chapitre 1. On nous dit à partir du verset 18, Daniel chapitre 1, à partir du verset 18, la Bible nous dit, au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Ici, on voit que Daniel avait, avec ses compagnons, un esprit 10 fois supérieur à tous. Extraordinaire, extraordinaire. Un esprit 10 fois supérieur à tous. On pouvait le comparer aux autres, mais on pouvait comprendre et constater que celui-ci est différent. Sa capacité intellectuelle, sa capacité de réflexion, de rétention, le potentiel qui est en lui, il est 10 fois supérieur à celui des autres. Ici, on peut certainement voir qu'il y avait également un élan spirituel dedans, mais oui, c'est pourquoi nous parlons de la grâce. Quand tu vas même pour tes études, quand tu vas pour faire quelque chose, as-tu la grâce de Dieu avec toi? As-tu la grâce de Dieu avec toi ou bien as-tu passé le temps à voler le temps du Seigneur? Si tu as donné la dîme de ton temps, tu as, je ne sais pas combien d'heures tu as par semaine, je vais m'amuser à faire un calcul ici rapidement. Tu as environ 7 heures multipliées par, tu as 24 heures multipliées par 7, ça te fait 168 heures, c'est ça? 168 heures par semaine pour toi seul. Et maintenant, quel est le temps que tu donnes au Seigneur? Quel est le temps que tu apportes au Seigneur de cet investissement-là, ça va? Quel est l'investissement, quelle est la dîme de ce temps-là que tu donnes au Seigneur? As-tu trouvé ce temps-là pour donner au Seigneur? Hmm? Quand tu fais 168 heures, ça te fait environ 16 heures. C'est ça? Minimum 16 heures. Mais si on te demande 3 heures de culte par semaine, même 4 heures, même 5 heures, tu vas dire que non, ça va m'empêcher d'étudier, ça va m'empêcher de faire ceci. Mais tu fais quoi des 168 heures que Dieu te donne gratuitement chaque semaine? La plupart des étudiants, je préfère même parler de cette discipline-là maintenant. La plupart des étudiants, c'est à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin qu'ils partent au lit. Et ils se réveillent à 10 heures, 11 heures. Qu'est-ce qui va en ressortir? Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que quand tu te réveilles à 10 heures, 11 heures, tu seras vraiment debout à quelle heure? À 13 heures. Après avoir pris 3 cafés et 5 Red Bull, c'est à 14 heures que tu ouvres bien les yeux. Donc, c'est ce rythme-là qu'il faut essayer de voir. Mais ici, je veux rester ici dans ce niveau-là. La sagesse a été donnée donc à Daniel et à son équipe et ils sont retrouvés, ils étaient 10 fois supérieurs à tous. Tous les magiciens et tout ce qui était autour d'eux, ils étaient 10 fois supérieurs à tous. Là, Dieu leur avait donné la sagesse et leur avait donné sa grâce. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. La grâce, ça veut dire que Dieu approuve cela. Tu as donné le temps de Dieu et le peu de temps qu'il te reste, Dieu dépose sa grâce sur ça. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux récupérer tout ce temps-là pour toi seul, il sera pratiquement comme un temps sans la grâce.
Et pour vous qui êtes des étudiants en formation et tout le reste, avec des défis devant soi, c'est clair que avec la grâce de Dieu, on fait des choses extraordinaires. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une série que j'ai étudiée et qui était complètement difficile et tout. Je ne peux pas le dire que c'est par ma force que j'ai fini ça. C'est tout simplement par la grâce de Dieu. Et que j'ai fini peut-être bien longtemps avant ceux-là qui ont commencé avant moi. Ce n'était pas mes capacités personnelles, impossible. Mais tout simplement parce que le temps que j'avais consacré à Dieu, Dieu a béni le peu de temps qu'il me restait. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, là, Daniel avait compris. Avant qu'il ne soit trouvé ici, là, avec un esprit 10 fois supérieur à tous, il s'était abstenu de beaucoup de choses. Il avait consacré son temps au Seigneur. C'est quelqu'un qui priait 3 fois par jour. C'est quelqu'un qui avait consacré son temps. Mais le peu qui lui restait, Dieu multipliait cette grâce-là et puis cela le comblait de sagesse. Donc là, je viens de vous donner juste 3 passages bibliques. Je pourrais vous en donner beaucoup d'autres qui vont vous montrer des diversités, n'est-ce pas, des capacités intellectuelles que Dieu a réservées pour la vie de son peuple et pour la vie de ses enfants. Et ça, c'est important de le noter pour pouvoir donc remarquer que Dieu veut que nous soyons des personnes excellentes. Et c'est ce que je porte dans cette église. Pour tous ceux-là qui sont dans le CBS, j'ai dit, vous êtes condamnés à réussir. Vous êtes condamnés à exceller. Je vois des ingénieurs dans les années qui viennent. Je vois des pharmaciens. Je vois des médecins. Je vois vraiment des personnes qui ont des capacités et qui impactent la société, qui sont à la tête des entreprises, mais qui n'ont pas perdu leur foi, qui ont plutôt un impact spirituel et puissant dans leur foi, qui n'ont pas peur de se présenter comme enfants de Dieu, comme serviteurs de Dieu, même dans leur lieu d'entreprise, même partout là où tu es, que les gens connaissent ton identité. Tu n'as pas seulement un impact dans un domaine, mais que ton impact soit reconnu. Et vous savez, les gens du monde, ils connaissent ça, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce petit job-là que je faisais quand j'étais étudiant. Une astuce, il y a quelque chose qui s'est passé un jour. Le chef a décidé de donner de la glace à tous les employés. Il faisait très chaud et puis il a apporté un carton et il a compté le nombre de personnes et tout. Et puis il a apporté dans la salle de la pause. Il a déposé. Chacun avait droit à une glace. C'était vraiment de très grosses glaces. C'était suffisant par personne. Chacun a pris pour lui. Il y avait 2 autres travailleurs qui n'étaient pas encore à la pause en ce moment-là. Pour eux, ils restaient. Et puis on a pris, chacun a pris pour eux et puis on est parti. Et subitement, quand ces 2 personnes-là sont venues pour chercher leur glace, ça avait disparu. Et c'est devenu tout un problème dans l'entreprise. Les gens ont commencé à discuter. Moi, je ne pouvais rien dire, je ne savais pas quoi dire et tout le reste. Et le chef était tellement énervé et il bavardait, il était énervé, pas à cause de la valeur de la glace, mais au fait qu'on n'a pas pensé aux autres et tout. Et je n'avais pas suivi cette séquence-là de l'énervement du chef. Et quelques heures plus tard, je devais aider le chef à faire quelque chose derrière l'entreprise. Et puis, je suis allé pour l'aider. Et je lui ai dit, je suis désolé de ce qui s'est passé. J'espère qu'il n'est pas trop fâché. Alors, c'est à lui de me regarder. Et il me dit, tout le monde peut avoir pris cette glace, sauf toi. J'étais choqué. Je me suis dit, mais tiens, comment, comment il m'enlève parmi les gens qui auraient pu prendre cette glace? Qu'est-ce qui lui donne le droit de m'enlever parmi les voleurs ou bien parmi ceux-là qui auraient pris cette glace-là? Mais moi, ça m'a complètement marqué pour dire que des gens ont besoin de nos valeurs. Il faut savoir que toi, en tant que chrétien, ton statut de chrétien, il n'y a rien de négatif. Il y a des gens qui cachent parfois leur statut de chrétien pour se dire non, si je montre là que je suis enfant de Dieu, si je publie des choses qui parlent de Dieu et tout, quand je vais me beverber quelque part, on ne va pas me prendre, ou bien quand je vais faire ceci. Ça, c'est un mensonge diabolique. Vous savez, le christianisme est basé sur des éthiques. En allemand, on appelle ça Tugend. Tu vois, on appelle ça les vertus. Et les vertus du christianisme sont recherchées dans le monde. La fidélité, la bonne moralité, la justice, la foi, l'espoir, la bonne humeur, la joie, l'amour.
Ça, ce sont des vertus que tu ne trouves que dans le christianisme. Il y a quel chef d'entreprise qui ne veut pas ça dans son entreprise? Mais le diable change parfois la tête des gens et se disent non, il faut que je me cache. Ah, il ne faut pas qu'on voit Jésus sur mon profil. Il faut pas qu'on sente que je suis avec ces gens-là et tout. Et directement, quand tu arrives même dans un Vorstellungsgespräch, dans une interview d'entreprise, on va te demander quelles sont tes valeurs sociales, quelles sont tes soft skills. Tu vas commencer à chercher des valeurs qui sont dans la Bible pour leur dire, sans dire que c'est dans la Bible. Mais pourtant, c'est ça ton identité. C'est important. Je ne demande pas d'aller donner sa confession de foi dans son Vorstellungsgespräch et tout le reste, mais je n'en disconviens pas. C'est important. Si la question se pose, il faut le faire. Un jour, j'étais en contact avec une entreprise et subitement, je sais pas moi, c'était à travers je ne me rappelle plus bien, non, je crois que ça devait être à travers Webex ou bien Zoom et tout. Et mon nom, je n'avais pas changé mon nom, je n'avais pas mis Chibi Chachouan, c'était écrit pasteur. Donc, pendant que je causais avec eux, ils voyaient que c'est un pasteur qu'on est en train de vouloir tirer comme ça dans notre entreprise. Donc, il faut savoir que ton, ton identité, même si tu veux le cacher, parfois Dieu peut mettre ça en avant. Voilà. Donc ici, c'est important de savoir sur quel pied danser et de savoir comment se tenir. Très, très important. Donc, je m'en vais maintenant dans la deuxième partie, vous présenter, n'est-ce pas, les obstacles qui empêchent très souvent la jeunesse de pouvoir exceller dans, dans la société, pouvoir exceller dans la société. Et c'est généralement quand nous ne voulons plus marcher dans les orientations de Dieu, cela peut nous détruire et cela peut empêcher que tu puisses avancer. Voyez-vous? Et ça, c'est valable également ici en Allemagne. Ici en Allemagne et même partout dans le monde, ce qui détruit, je vais vous donner quelques-unes des choses qui détruisent la vie de la jeunesse, la vie des étudiants, qui les empêchent véritablement d'avancer. Le premier obstacle majeur que l'on ne peut pas discuter ou bien dissocier, c'est la sexualité. C'est le sexe avant le mariage. Ça, c'est quelque chose qui détruit grandement la jeunesse. La sexualité avant le mariage, il n'y a rien de positif dedans. Ou alors la seule chose qui paraît être positive à l'intérieur, c'est 5 minutes de plaisir, si jamais il y en a. Voilà la seule chose qui peut exister, cette passion-là. Il n'y a rien d'autre après qui soit positif. C'est 5 minutes de plaisir. Mais les conséquences sont dramatiques. Les conséquences sont destructives. La sexualité avant le mariage, c'est quelque chose qui détruit, n'est-ce pas, grandement la vie des jeunes, la vie de la jeunesse. Les difficultés qui s'en suivent sont tellement destructives. Il y a des grossesses indésirées. Il y a des avortements provoqués. Il y a, n'est-ce pas, la culpabilité au fond de l'âme. Il y a la honte qui remplit ton âme. Il y a la perte de ta valeur. Il y a la compromission, même si c'était un foyer qui s'en venait dans le futur, il y a la compromission. Il y a cette culpabilité-là qui environne le cœur. Il y a la mise en danger, n'est-ce pas, de sa propre personnalité. On devient vulgaire. On devient, n'est-ce pas, tout simplement emporté à la passion. Et d'autre part, on s'expose à des maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, on s'expose à la transmission des mauvais esprits. Parce que la pratique de la sexualité, c'est l'une des choses que même les occultistes utilisent pour pouvoir puiser la puissance ou bien la grâce dans la vie de quelqu'un ou alors leur communiquer leur décharge, n'est-ce pas, d'impureté. C'est pourquoi la pratique de la sexualité s'utilise dans la sorcellerie.
avec ce qu'on appelle la bestialité, avec des morts, avec des choses là où on entraîne, j'entendais parler ces derniers temps même des enfants qui étaient exploités dans ce sens-là pour pouvoir se faire du pouvoir mystique et spirituel. Donc voilà les destructions qui se posent à travers cela. Et d'ailleurs, lorsque un étudiant, quelqu'un qui est en formation, quelqu'un qui veut accomplir un objectif dans sa vie, commence à se laisser dans une légèreté sexuelle, les objectifs de la personne directement sont basculés parce que les émotions sont perturbées, parce qu'on n'arrive plus à se concentrer. L'objectif qu'on a devant soi est bafoué. C'est pourquoi la prostitution n'est jamais concordante avec la richesse, avec le succès. C'est généralement la promiscuité. C'est quelque chose qui va directement dans la destruction. Voilà. Donc, je n'ai pas vu quelque chose de positif dans ce domaine de la sexualité avant le mariage. Et ça, on en trouve même dans la maison de Dieu. Des personnes qui prétendent que la fornication ne se trouve pas dans la Bible et que Dieu n'est pas contre la fornication. Ça, c'est une doctrine diabolique et ténébreuse que Satan a mis dans la tête des gens pour pouvoir les entraîner dans l'iniquité qui est la pratique du péché. Ça veut dire, tu connais quelque chose, mais tu fais toujours cette chose malgré que tu sais que c'est mauvais. Ça, c'est un destructeur de la jeunesse et ça empêche aux jeunes d'atteindre leurs objectifs. Ça a détruit la vie de plusieurs étudiants, ça a détruit la vie de plusieurs personnes qui ont voulu se concentrer, mais qui se sont retrouvées dans des choses bizarres. Et ça entraîne dans la pornographie, dans la masturbation. Et directement, tu n'as plus de maîtrise sur ton propre corps. Tu n'as plus de maîtrise hein, même sur ta pensée, ton potentiel de réflexion commence à devenir infecté à cause de ce genre de pratique. Il y a des gens qui sont, n'est-ce pas, dans le monde et surtout même dans la jeunesse parmi les étudiants qui sont devenus accros de la pornographie parce que c'est ce à quoi ils ont été habitués dans la jeunesse. Et même quand ils finissent même par se marier, ils n'arrivent même plus à se réjouir de leur conjoint, de leur mari ou bien de leur femme, parce que leur vie ou bien leur corps a commencé à fonctionner autrement. On va parler de l'impuissance, de l'impotence et puis des femmes qui n'arrivent plus à être satisfaites et toute autre chose. Ça, ce sont des conséquences très, très négatives et destructives dans la vie de la jeunesse. On l'a vu, même déjà à l'école, au lycée, et ainsi de suite, des personnes qui ont raté des examens juste parce que un garçon est tombé derrière moi, une fille a changé ma tête, les choses ont commencé à bousculer à gauche, à droite, l'avenir commence à devenir chamboulante, juste à cause de la passion de la jeunesse. Donc, il faut éviter de telles choses. On va lire quelques passages bibliques en commençant par le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 6. 1 Corinthiens au chapitre 6, du verset 18 au verset 20, il dit fuyez l'impudicité. Je voudrais déjà vous dire ici que le mot impudicité, on l'écrit en grec pornéa. Pornéa, c'est P-O-R-N-E-I-A. Pornéa. Ça, c'est la traduction, ou bien c'est le mot original de laquelle impudicité a été traduit. Mais pornéa veut dire bien plus que impudicité. Ça veut dire, n'est-ce pas, toute relation sexuelle illicite. Donc, quand vous voyez impudicité dans la Bible, hein, c'est en principe le mot grec pornéa qui veut dire, entre autres, relation sexuelle illicite. Et dans les relations sexuelles illicites, on peut donc parler de la fornication, on peut parler de l'homosexualité, de l'inceste, de la bestialité, ainsi de suite. Donc voilà ce qui se cache dans le mot fornication, parce que certaines personnes prétendent que oh, il n'y a pas le mot fornication dans la Bible, c'est beaucoup plus impudicité, mais dans son mot original, n'est-ce pas, de la traduction grecque, c'est à l'intérieur que se cache cela, toute relation sexuelle illicite. Et pourquoi c'est illicite? Pourquoi? Parce que la sexualité a été designée pour le mariage. C'est dans ce cadre-là que la sexualité a été designée.
et non pas en dehors de cela. On va le lire tout à l'heure, mais je veux rester ici dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. La Bible dit ici, ça c'est une phrase qui m'impressionne et qui m'interpelle. Fuyez l'impudicité. Ici, il s'agit donc de prendre ses pieds et de fuir, pas de résister. Il ne s'agit pas de résister, mais de fuir. En d'autres termes, de mettre tous tes efforts pour fuir. Fuir, ça veut dire que tu es faible par rapport à la chose. Il faut accepter que tu es faible. Et quand tu sais que la chose là te dépasse, tu fuis. Tu prends tes pieds et tu pars. Mais si tu veux penser que tu vas résister, ça veut dire que tu vas être quelque part avec une personne de sexe opposé. Vous allez rester là et tout le reste, et puis réussir à ne pas tomber dans l'impudicité. Ça, c'est un mensonge. Tu es en train de mentir à ta propre chair parce que la Bible ne t'a pas demandé de résister. Mais la Bible t'a dit, quant à l'impudicité, il faut fuir. Il faut montrer que tu es faible. Il faut fuir. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre tout en jeu pour pouvoir s'éloigner de telles choses. Sinon, c'est ton avenir que tu compromets, ce sont tes études que tu compromets, c'est ta sécurité intérieure émotionnelle que tu compromets, tu te vends moins cher, tu te livres et tu t'exposes à beaucoup d'autres dangers, qu'ils soient de ce cadre maladie ou bien dans la destruction de tes projets. Il dit, dans la suite de ce verset, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Quand tu mens, c'est hors de ton corps que tu mens. Quand tu voles, c'est hors de ton corps que tu voles, ainsi de suite. Mais en ce qui concerne l'impudicité, c'est avec ton propre corps. C'est ton corps que tu portes pour, n'est-ce pas, exposer au péché. C'est ton corps qui devient l'instrument du péché en ce moment-là. Donc ça, c'est une particularité, n'est-ce pas, de la fornication, des choses qui touchent à la sexualité et qui sont vraiment destructives. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est important de le savoir, bien-aimé. Je bénis le Seigneur parce que je l'ai compris très vite. Je me suis posé ces questions-là au début dans ma foi. Je me suis demandé, mais Seigneur, est-ce que tu es vraiment contre ces choses? Et lorsque j'ai réalisé que Dieu ne peut pas m'interdire quelque chose qui, n'est-ce pas, euh, 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 est plutôt pour mon bien. Parce que Dieu, pourquoi Dieu voudrait m'empêcher d'avoir quelque chose qui va me faire du bien? Dieu est amour, Dieu est bon, il est miséricordieux et tout. Donc, s'il me montre une direction, il me dit ne va pas là-bas, c'est par sa bonté et par son amour qu'il me dit de ne pas aller là-bas. Ça m'a changé. Et j'ai donc compris que pour moi, m'engageant au Seigneur, me consacrant à lui pour la sanctification et tout, c'est pas à Dieu que je fais plaisir, c'est à moi-même que je fais plaisir. C'est ma propre vie que je mets en sécurité. C'est ma propre vie que je mets en sécurité. Sinon, je vais me détruire moi-même et je vais détruire les vies des âmes qui sont devant moi. J'ai encadré par la grâce de Dieu, même pendant que j'étais encore étudiant à Hambourg, j'étais célibataire, je regardais dans une direction, j'ai encadré beaucoup de personnes qui travaillent aujourd'hui. La cousine même de de ma fille, l'une de vos leaders, Gaëlle, qui est là, a été encadrée par moi. Plusieurs autres personnes. Mais c'était clair, il fallait que les choses soient précises, il fallait que les choses soient concises et qu'il n'y ait aucune destruction dans ce sens, que des gens puissent être consacrés à la parole de Dieu et pouvoir avancer. Mais si on ne le fait pas, il y aura la destruction. On va voir un autre passage dans le livre de Colossiens, pardon, de Galates plutôt. Galates chapitre 5, c'est un passage que chacun connaît et qui nous parle encore, n'est-ce pas, de façon très claire, à partir du verset 19. Il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Notre mot encore là, pornéa.
C'est l'impudicité. Donc, l'impudicité, c'est caché à l'intérieur. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure toutes les conséquences de la sexualité avant le mariage, mais ce passage biblique nous dit encore que l'une des conséquences majeures, c'est que nous sommes disqualifiés, dissociés de la maison de Dieu. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc ici, je précise bien, c'est pour des personnes qui perdurent dans la chose, qui savent que ça, je sais que c'est pas bien, on en a déjà parlé et tout, mais Dieu va me comprendre. Dieu va me comprendre. Ah, mais Seigneur, tu sais, si je ne fais pas ça, je n'aurai pas d'argent, je ne peux pas payer mes études, je n'aurai plus de sac à main. Oh, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Seigneur, tu vas me comprendre. Ça, ce sont des négociations que le diable prête à certaines personnes pour les entraîner dans cette mauvaise orientation. Et parfois même, tu peux te dire, mais j'ai vu Dieu se manifester. Le lendemain, j'ai prié, j'ai chanté, les gens ont été bénis, et les gens ont parlé en langue, j'ai prophétisé, même le lendemain, des choses se sont passées. Mais bien sûr, ça va toujours se passer. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 31, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Donc la grâce peut être là et cette grâce-là se manifeste, mais sache que cette grâce est trompeuse. Et c'est pourquoi dans Matthieu 24, il dit, arrière de moi, serviteur d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ces gens disent, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas parlé en langue en ton nom? N'avons-nous pas? Jésus ne refuse pas, ne leur dit pas que vous n'avez pas fait ça. Mais il dit, je vous ai dit, arrière de moi, serviteur d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Mais pourtant, ils ont passé le temps à voir Dieu se manifester dans leur vie. Mais leur relation, leur communion avec Dieu était brisée à cause de l'iniquité qu'ils avaient conçue dans leur cœur. Vous pouvez noter également Colossiens chapitre 3, verset 5, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, 1 Corinthiens 7, verset 2. Colossiens 3, verset 5, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, 1 Corinthiens 7, verset 2. Donc, dans ces passages bibliques, vous allez voir clairement que c'est un grand danger, et surtout dans 1 Corinthiens 7, verset 2, que comment la sexualité est réservée pour le mariage. Ça, c'est dans un cadre bien précis. Avant cela, tu t'exposes à la destruction. Il faut accepter, même si les gens vont dire de toi n'importe quoi, je préfère que que tu te conserves pour l'homme de ta vie, pour la femme de ta vie. Et même lorsque cet homme de ta vie-là est à la porte, même lorsque la femme de ta vie-là est à la porte, ne va pas te livrer. Ne va pas te livrer. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit je t'aime, je veux faire ma vie avec toi que la personne va t'amener dans l'intimité et dans ta nudité. Ça, c'est un mensonge diabolique jusqu'à ce que la chose soit scellée devant Dieu et devant les hommes. C'est ça que tu dois te donner comme étant objectif majeur. La plupart des hommes, lorsqu'ils ont déjà assouvi leur soif et leur instinct, n'est-ce pas, humain, ils te prennent en dégoût. Et la plupart des femmes également, lorsque cela a déjà été passé, elles te manquent de respect, tout est découvert, tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de valeur, donc il faut éviter cela. D'une façon ou d'une autre, même si vous vous êtes promis n'importe quoi, il faut éviter cela parce que ça compromet ton avenir, ça détruit. C'est une arme que Satan, j'insiste là-dessus parce que Satan apporte ça dans l'Église de Dieu de façon universelle. De façon universelle. Les gens j'ai rencontré même un monsieur au Cameroun un jeune il avait déjà engagé des relations de fiançailles au Congo, Kinshasa, et puis il a voyagé, arrivé au Cameroun, arrivé dans l'église, et puis il a commencé à servir le Seigneur avec des miracles, des prodiges, des délivrances et des veillées de prière et tout le reste. Pendant 6 mois, il faisait ce travail, mais au bout de 6 mois, il avait déjà entraîné au moins 3 jeunes filles dans des hôtels à gauche et à droite. Et parmi ces jeunes filles, il y avait même la nièce du pasteur principal de l'église. Donc, une destruction qui s'est manifestée
Pourquoi? Parce que c'était quelque chose vraiment qui était inné en lui. Et c'est pourquoi j'ai commencé là tout à l'heure par vous dire que malheureusement, il y a des personnes qui ont cette fausse doctrine-là dans leur tête, qui n'arrivent pas à comprendre que c'est contre la nature de Dieu et que c'est destructif, que c'est un instrument de destruction, de saleté. Tu te sens très sale après de telles choses. Et c'est un signe que tu t'éloignes de la présence de Dieu et que ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Donc, j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais c'est très important parce que je sais que c'est un défi de la jeunesse et il faut mettre ça de côté si tu ne veux pas que ta vie soit détruite. Même dans le domaine professionnel, la plupart des gens qui ratent le travail, c'est lorsque des relations sentimentales se sont introduites dans le milieu professionnel. La plupart des mariages se détruisent. La plupart des familles, des foyers se détruisent à cause lorsque cette sensualité-là s'introduit. Donc, il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention. Le deuxième point, qui est un obstacle à l'évolution au niveau de la jeunesse, c'est l'argent. L'argent à tout prix. Et surtout lorsque tu es étudiant. Il faut éviter à consacrer ta vie à la recherche de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'un des secrets que j'ai adopté dans ma vie. Lorsque j'étais étudiant, la plupart de mes amis, de mes camarades, étaient engagés à chercher l'argent à tout prix. Ils étaient engagés à courir de tous les côtés pour pouvoir obtenir de l'argent. Et ça détruisait leur vie. Bien-aimé, tu es étudiant, tu es en formation. Essaye de te contenter de ce que tu as. Ne cherche pas l'argent à tout prix pendant que tu es étudiant. Ça détruit seulement. Et ça te pousse même à repousser tes objectifs plus tard. J'ai fait un calcul. Le Seigneur a ouvert mes yeux pendant que j'étais étudiant. Et j'ai fait un calcul. J'ai vu mes compatriotes, j'ai vu les autres étudiants qui étaient devant moi, comment chaque semestre, ils pouvaient manquer 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines de cours parce que il fallait qu'ils aillent acheter les voitures dans les villages, aller charger et puis envoyer et être au téléphone chaque fois pour suivre cela. Ça leur coûtait au moins 4 semaines d'absence par semestre. Et quand ça partait, après 1 mois de travail comme ça va faire peut-être 1 mois pour arriver. Et ils vont être au téléphone, au téléphone, au téléphone, au téléphone. Et le jour que ça va arriver, soit les oncles vont ramasser tout ça pour les insulter même avec et tout. Mais au meilleur des cas, même lorsque ça fonctionne vraiment et qu'ils réussissent à vendre et à récupérer, ils vont récupérer maximum 400 € de bénéfices. Maximum. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a envoyé une voiture avec des choses à l'intérieur et qui en est sorti avec plus de 400 € parce qu'il faut compter le prix d'achat de la voiture, il faut compter l'expédition, il faut compter la douane, il faut compter ci et ça et le temps que tu as investi. Donc, je me suis assis, je me suis dit, mais tiens, si après 2 mois, peut-être même 2 mois et demi, tu réussis à avoir 400 €, mais c'est minable. C'est minable. C'est tellement minable. Ça fait que même si tu vas multiplier ces 400 € là par 2 mois, par 6, ça va te faire 2400 € que tu vas gagner en tant qu'étudiant. Du moins, à supposer que tous les 2 mois, tu as envoyé une voiture et que cela a été vendu et que les choses se sont passées. Ce qui est d'ailleurs impossible, mais je mets ça comme ça pour te dire que tu as 2400 € par an. Tu fais ça pendant 2 ans, ça te fait que tu as perdu au moins ces 4 matières. Ça fait un semestre. Ça fait 4 matières de perdu au moins un semestre. Mais imagine donc quelqu'un qui a fini ses études et qui trouve ça c'est comme ça que j'ai réfléchi, mais ça fait 6 mois de perdu dans les études. Ça veut dire que si je finis mes études, qu'est-ce que je peux gagner en tant qu'ingénieur en 6 mois? J'ai calculé ce que je peux gagner en 6 mois en tant qu'ingénieur. L'ingénieur le moins payé va te rapporter 2000 € net ou bien 1900, 2000 € net par mois.
le moins payé, je ne parle pas brut, je dis après les impôts, il a au moins ce 2 000 euros net par mois. Alors, tu vas donc multiplier les 2 000 là par 6, ça te fait combien? 12 000 euros en 6 mois. Toi, tu as perdu, pendant 2 ans, tu as gagné 2400 fois 2, tu as gagné 4800 euros et tu as perdu un semestre. La personne donc qui s'est concentrée et qui a consacré ce temps-là à ses études a donc fini un semestre avant toi et les 6 mois de travail là d'ingénieur, il gagne ce que toi, avec tes mots de tête et tout le reste, même en 10 ans, tu ne peux pas gagner. Quand j'ai fait ce calcul-là, je voyais mes amis courir, monter, descendre, envoyer les voitures, avoir les mots de tête, se plaindre. Les oncles ont fait ceci, les tantes ont fait ceci, et ils ne sont pas à l'école. Ils sont toujours en train de courir à gauche, à droite, à la recherche de l'argent. Je suis resté tranquille. C'était un calcul qui était très vite fait dans ma tête. Et là, j'ai compris pourquoi est-ce que Daniel avait un esprit 10 fois supérieur à tous. Pourquoi ces gens-là, d'Issachar, pouvaient discerner ce qui vient dans le futur. Donc, lorsqu'on est plutôt à la recherche effrénée de l'argent, lorsqu'on veut l'argent à tout prix, maintenant et eaux fortes et maintenant et pas après, directement, ça devient un problème pour les études. Ça devient un problème pour les études. Il faut essayer de vous concentrer sur ce que vous avez et qui vous permet d'avancer. Parfois même, on va se justifier qu'il y a trop de pression, il y a les parents, il y a ceci ou cela. Oui, si tu veux mieux aider tes parents, si tu veux mieux répondre à ces interrogations-là, concentre-toi aujourd'hui en sachant que très tôt et très vite, tu seras en mesure de pouvoir les aider. Très tôt et très vite, coupe ça, coupe ce qui te donne la pression aujourd'hui là. Tu es encore en formation, tu es encore en ci ou ça, mais il y a tellement de pression, tellement besoin d'argent. Il faut couper ça. Tu te concentres d'abord sur tes études maintenant là, ce qui est là maintenant. Parce qu'après ça, ce que tu es en train de chercher à gagner pendant tes études là, tu vas gagner ça en 1 mois, en 2 mois. Quand tu as fini tes études, quand tu as fini ta formation, ceux qui font la formation en FLEG, en sciences d'infirmerie, quand vous finissez, vous avez au moins ce 3 000 euros brut. Ça veut dire que vous gagnez au moins ce 1 800, 1 900 euros net quand vous avez fini votre formation. Minimum tombe dans votre compte bancaire à la fin du mois 1 800, 1 900, 2 000 euros net en fonction de votre classe de taxes. Mais si tu es dehors aujourd'hui, en train de courir à gauche, courir à droite pour gagner 100 euros ici, 200 euros là-bas et tout, et ça t'épuise, ça t'empêche de te concentrer sur ta formation, ça t'empêche de ceci, cela, tu es en train de perdre juste du temps et même de te préparer même à avoir de mauvaises notes qui vont même jouer, qui ne vont pas jouer en ta faveur plus tard. Donc, il y a cette recherche effrénée là de l'argent qui est un obstacle pour vraiment la jeunesse. Il faut savoir, je ne dis pas que l'argent n'est pas bien, l'argent est bien, ça nous aide dans beaucoup de choses, mais ne te mets pas à engager des projets qui vont te dépasser pendant que tu es encore étudiant. Ne te mets pas à engager des projets qui vont te dépasser. Je ne demande pas de ne pas investir, mais ne va pas chercher des choses qui vont t'absorber et qui vont t'empêcher, qui vont tuer ta passion et ta capacité même de réfléchir. Fais ce qui est à ton niveau et là, quand ce n'est pas à ton niveau, tu mets de côté, pas de concurrence. Des étudiants qui vont acheter des grandes voitures, qui vont prendre des maisons de 6 chambres alors qu'ils sont seuls, et qui vont faire ceci, qui vont faire cela. Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Voilà. Et le troisième point qui est un point également d'obstacle, c'est l'indiscipline. Je l'ai mentionné tout à l'heure. L'indiscipline. Il faut savoir ton programme, ton planning. Il faut connaître ton programme et ton planning. Il faut planifier. Prends ton emploi de temps. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif pendant la journée, pendant la semaine, pendant le mois, pendant le semestre? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Le temps que tu as, c'est un budget, c'est un capital. 24 heures, tu as 24 heures, c'est ton capital journalier. Qu'est-ce que tu veux faire de ces 24 heures? Tu as un mois, c'est 30 jours.
C'est un capital. Qu'est-ce que tu veux faire de cela? Tu as 6 mois devant toi, c'est ton capital. Tu as un semestre. Qu'est-ce que tu as? Comment est-ce que tu veux gérer ça? Sois discipliné. Ça, c'est très, très important. Il faut être discipliné, il faut faire chaque chose en son temps. Pas toujours répondre à toutes les invitations à tout moment. Oh, il y a la fête ici, il y a la fête là-bas, il y a les anniversaires ici, il y a les trucs à gauche, à droite. Tu es dans toutes les fêtes, tu es dans tous les quais là, partout là où les gens sont en train de boire, tu es là-bas et tout. Tous les films qui passent, toutes les séries qui passent. Dès qu'il y a quelque chose, tu veux y être. Non, il faut être discipliné. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Avoir une école biblique et étudier une matière, une filière extrêmement difficile, il faut une dose de discipline très grande. Une dose de discipline. Il faut savoir classer les choses. Il faut savoir le temps pour chaque chose. Moi, quand je rentrais chez moi, à 20h, à 21h, j'étais au lit. En tant qu'étudiant, mon épouse peut vous donner ce témoignage si elle ne vous l'a pas encore fait. Elle était encore au Cameroun, nous étions fiancés. Et vous savez, les fiancés doivent beaucoup causer. Mais moi, à 20h30, 21h, j'étais au lit, mon téléphone était fermé, je lui avais déjà dit au revoir et j'étais en train de dormir. Ça l'a énervé pendant beaucoup de temps, mais à un moment, elle a compris que non, celui-ci doit être discipliné. Il fallait que je me réveille avant 4 heures, je fais mon temps de prière. À 5 heures, la première année de mes études, je faisais le nettoyage dans un immeuble de Olympus à Hambourg. De 5 heures à 7 heures. J'ai commencé, j'ai travaillé pendant 2 semaines. 2 semaines après, on m'a mis chef de tous ceux qui travaillaient là-bas. C'était 30 personnes. Après 2 semaines, on a dit, c'est toi qui vas diriger tous ces 30 personnes pour nettoyer cet immeuble. Ça m'a donné encore même plus de travail parce qu'il fallait arriver 15 minutes avant pour arranger, pour répartir, pour savoir. Et puis, mon téléphone devait être allumé. Les gens appelaient, oh, je ne viens pas ce matin. Quelqu'un appelle 5 minutes avant, je ne viens pas, je ne viens pas, je ne viens pas. Donc, c'était même encore plus le travail. Mais il fallait qu'à 7 heures, je finis là-bas, je pars à l'université. J'étudie à l'université, je suis mes cours. Si les cours sont finis, je vais à la bibliothèque, j'étudie. Parce que c'est que dès que je vais rentrer à la maison, c'est l'église qui commence. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à voir l'église chez moi à la maison. Dès que j'ai traversé la porte de ma maison, c'était l'église qui commençait. Mais dès que 20h, 20h30, c'est fini, 21h, tout le monde est parti, je ferme ma porte et je suis au lit. Ma vie, c'était église, travail, études. Bien sûr que les Camerounais de la ville pouvaient m'inviter à un anniversaire pour prier pour la personne qui a l'anniversaire. Je vais, l'heure de la prière arrive, j'ouvre la prière, je prie, je prêche, je prie, on ouvre le repas, je mange, je prends ma part et je suis parti. Il m'invitait pour des deuils. Oh, pasteur, viens, je viens. Parmi les Camerounais, il y a un deuil. Je fais mon travail, j'ai 1 heure, 1h30 et je suis parti. On pouvait se retrouver à l'université, dans la cantine, on pouvait échanger et tout le reste. Le côté social était aussi là, mais pas plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je sois discipliné. Mon temps était chronométré. Il fallait que je puisse respecter mon emploi de temps. C'était très, très important pour moi. Donc, il faut être discipliné, pas tout simplement, oh voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui, et puis finalement, c'est à 1 heure, 2 heures, 3 heures que tu vas au lit, et puis le matin, tu te réveilles, ah ok, je suis trop fatigué, le cours a même déjà commencé, je préfère ne même pas suivre le cours, je vais me rattraper après. Tu mélanges comme ça, peu à peu, peu à peu, peu à peu, tu vas te retrouver dans des difficultés plus tard. Donc, il faut une bonne dose de discipline. Une bonne dose de discipline. Surtout quand tu es enfant de Dieu, je vous ai expliqué comment je le faisais au Cameroun. Quand je me réveillais, donc, quand je sortais donc de ma chambre à 6 heures, 6h30, je suis dehors, je marchais 1 heure de temps pour arriver au lycée technique de Bafoussam, ceux qui connaissent là-bas, à Banengo, au lycée Canada et tout. Il fallait sortir de la Maïtu pour arriver là-bas. C'était 1 heure de route. Et quand l'école finissait, je restais à l'école pour étudier.
Je finis, je pars à l'église, je quitte l'église, je rentre à la maison. Quand j'arrive à la maison, je me douche, je prends mon repas et tout, et puis je suis au lit à 21 heures, sachant qu'à 3 heures du matin, mon réveil va sonner. Donc, ça, c'était même un rythme que j'avais déjà adapté depuis le Cameroun. Mais j'étais à l'église tous les jours. Ça ne m'a pas empêché d'avancer. Je le dis parce que quand les gens prétendent aujourd'hui que non, l'église va t'empêcher d'étudier, d'avoir ton bac, d'avoir tes études, de finir ta formation, c'est un mensonge diabolique. Je suis un exemple vivant et je le répète toujours à toute la jeunesse que le diable ne vous mente pas, qu'il ne vole pas votre temps. Vous avez aujourd'hui l'énergie pour servir Dieu. Dieu n'est pas un handicap pour votre évolution. Il n'est pas un handicap, il est plutôt un avantage, une source. Je viens de vous donner des exemples avec des noms que vous pouvez aller vérifier. Le mari d'Aurélie, Eric Dioda, qui est avec nous dans le coaching du mariage et des hommes. Le pasteur Eric, je crois que le pasteur Innocent le connaît. Il y a beaucoup d'autres personnes. Vous pouvez leur demander. Ils ont Marie-Noël que vous connaissez. Des personnes qui ont commencé avant moi, qui n'avaient rien à faire avec le Seigneur, rien à voir avec Dieu et qui avaient leur rythme de vie, leur train de vie. Moi, je suis venu à la tête d'une école biblique avec tout ce qu'il fallait. Pourquoi, dans une filière extrêmement difficile, pourquoi j'ai fini avant? 2 ans avant. C'est pas 2 mois avant ou bien un semestre avant, 2 ans avant, c'est-à-dire 4 semestres avant les autres. Pourquoi? Si Dieu nous empêche d'avancer. Donc, il faut que cette mentalité-là puisse changer, puisse sortir de la tête des gens et de l'esprit des gens. Dieu, la foi, la parole de Dieu, la présence de Dieu est un atout extraordinaire, un atout très, très grand pour ce que nous sommes et pour ce que nous voulons atteindre comme objectif. Donc, il faut une bonne dose de discipline. Il faut aussi éviter la rébellion. Ça, c'est le 4e point. Éviter la rébellion. Éviter la rébellion. Quand on ne peut pas écouter les conseils, quand les conseils qu'on donne, c'est comme si on te voulait du mal. C'est comme si on ne comprend pas le monde dans lequel tu vis et tout. La rébellion, c'est quelque chose qui s'attache à l'ADN des gens. Je vous donne une anecdote. J'aime beaucoup parler des choses qui sont pratiques et que j'ai vécues. Mon petit frère, Steve, le mari de la sœur Sophie, qui est à Mannheim, je l'ai fait venir en Allemagne en 2007 et il est arrivé avec le grand dos, voilà, grand frère, je vais te montrer comment ça se passe. Vous ici, là, tout le monde au Cameroun se fâche de toi, hein, tu n'appelles même pas, tu n'as même pas le temps des gens et tout. Il est venu là avec le grand dos, grand frère, je vais te montrer comment les choses se passent. Donc, il n'avait aucune intention d'écouter. Bon, peut-être je dramatise, il a suivi beaucoup de mes conseils et tout, mais il y avait des choses pour lui, c'était non, c'est sa génération à lui, c'est son temps à lui, et puis c'est comme ça que les choses doivent se passer. Ouais. Il a commencé à charger les cartes téléphoniques et tout. Je l'hébergeais chez moi, il n'avait pas de facture, donc il pouvait charger les cartes téléphoniques 30 euros, 50 euros par mois pour appeler au Cameroun, pour causer, demander aux gens comment tu vas, tu as mangé quoi aujourd'hui et tout. Donc c'était bien, les gens parlaient avec lui et lui disaient, ah c'est bien, ton grand frère là vraiment on ne le comprend pas et tout. Ah. Quand il est sorti de chez moi, après avoir atteint sa stabilité et tout, qu'il a eu sa chambre, c'est moi maintenant que les gens appelaient pour demander que ton petit frère là, il est où? C'est comment on ne l'entend plus. J'ai dit que non, attendez, il va vous appeler. Donc, les 50 euros là pour lui, c'était devenu de l'or. Il fallait qu'il cotise 50 euros pour manger pendant un mois. Donc, il fallait qu'il compte 12 euros par semaine pour étaler ça sur un mois. Je lui ai dit, mais petit, c'est comment on appelle, non? Non. Et c'est ça, les conseils, quand ça n'est et puis plus tard, il fallait prendre, et puis, oh, voilà, il y a les crédits, il y a Barclays, il y a Commerzbank et tout. C'est 1000 euros qui s'accumulent. Tu n'as même pas encore commencé à trouver quelque chose, mais tu as déjà des crédits de 1000 euros. On t'a donné des conseils, tu ne veux pas. Tu te retrouves parce que tu veux faire les choses à ta tête, à ta façon. Tu ne reçois pas des conseils, il y a la rébellion dans le cœur. On t'a dit ne prends pas cette direction, mais généralement, ah non, 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 ça c'est notre génération, c'est notre époque. Vous les vieux, là, vous ne connaissez même pas. Donc, il y a cette rébellion-là qui peut empêcher vraiment d'atteindre les objectifs. Le manque
de conscience. Voilà, manque de conscience. Mais autre chose aussi hein, que je ne manquerai pas de signaler ici, il y a aussi le racisme. Il y a le racisme dont nous sommes victimes ici en Allemagne. Vous devez le savoir, je vous parle en tant qu'étranger. Vous devez savoir que vous pouvez être victime du racisme. Dans vos études, dans votre formation, le racisme peut être présent. Voilà, et surtout même dans le Bayern, à l'Est, ainsi de suite. Mais il ne faut pas que ce racisme-là vous empêche de voir les opportunités qui se trouvent. OK? Donc ça, c'est très important. Le racisme, il est présent et malheureusement, c'est une gangrène qui nuit à notre société et qu'on trouve même dans les milieux de formation et dans les universités. Ça existe. Mais quand tu montres ta valeur, tu vois, parce que les gens viennent avec des préjugés. Quand les gens te voient, ils ont directement des préjugés. Et c'est pourquoi nous devons travailler même double. Nous devons travailler double. J'étais à l'université, je ne sais pas si vous a donné ce témoignage, je crois que ça devait être au premier semestre, vers la fin du premier semestre. Et puis, mon professeur de mathématiques, vous savez qu'en Afrique, on a quand même l'avantage de faire des gros mathématiques assez lourds, surtout pour ceux qui ont fait la technique ou bien la série C et tout le reste. Donc, il y a quand même une base assez solide en mathématiques. Donc, et puis, le professeur était au tableau et il a mis une équation qu'il devait résoudre. Et il fallait qu'il résolve ça au tableau. Et il a commencé à résoudre. Et la première hypothèse qu'il a mis pour pouvoir résoudre, cette hypothèse-là était fausse. Et ça devait lui compliquer la tâche dans la résolution, dans le processus de résolution de cette équation-là. Parce que sa première hypothèse était fausse. Alors, j'ai levé la main et puis j'ai essayé de lui dire, j'étais assis au premier banc, et puis je lui ai dit, monsieur, l'hypothèse que vous avez prise, ça ne va pas nous amener à la solution, à la résolution de cette équation. Je propose que vous preniez plutôt telle hypothèse. Il y avait 70 étudiants en classe, nous étions 70 étudiants, j'étais au premier banc et tout. Et puis il m'a regardé, il n'a même pas fait cas de ce que je venais de dire, il m'a complètement ignoré. Et il s'est tourné au tableau, il a continué à écrire et tout. Bon, je l'ai également laissé, j'ai pris ma feuille et puis j'ai commencé à résoudre l'équation. J'ai résolu, j'ai résolu. En 2 minutes, j'avais fini, j'ai laissé mon bic, je suis resté tranquille. Je l'ai vu au tableau continuer, continuer, continuer. Pendant 1h30, il n'avait pas fini. Et après, il a tourné, hein, il a fait un tour, il a venu sur ma feuille, regardé, et puis il a vu l'hypothèse que j'avais prise et tout. Il est rentré au tableau, il a corrigé, il a recommencé vers le haut et il a corrigé. Et en 2 minutes, il avait fini. Il a attendu la pause. Quand tous les étudiants étaient sortis, il est venu vers moi pour me dire que j'avais raison. Je suis resté tranquille et puis c'est après la pause, j'étais déjà là pratiquement à la fin du semestre et je n'avais pas encore d'amis. Du moins, mes amis, c'était les Camerounais et puis on essayait de trouver des groupes et tout. Mais ce jour-là, j'ai eu 3 amis allemands qui sont venus me dire, on veut faire un groupe de mathématiques avec toi. Et parmi ces trois-là, il y a un avec qui je suis resté en contact jusqu'aujourd'hui. On a fait les études jusqu'ensemble et c'était, on pouvait parler mathématiques et moi également, je pouvais parler informatique avec eux. Parce que je leur ai dit, si c'est ça que vous avez besoin, moi aussi j'ai besoin de quelque chose que vous avez. Et c'est comme ça qu'on a pu donc trouver un terrain sur lequel on pouvait s'entretenir, on pouvait échanger, on pouvait avoir, n'est-ce pas, se parler entre, d'égal à égal pour pouvoir avancer. Donc, c'est une façon de dire, nous pouvons être victimes du racisme, hein, ainsi de suite, dans cette génération, dans cette nation dans laquelle nous sommes, mais nous devons savoir que ça nous impose tout simplement beaucoup plus d'efforts et nous devons être capables de fournir ces efforts-là. Malheureusement, c'est ça, mais à la fin, ce n'est pas, c'est pas qu'il faut pleurer sur son sort. Voyez-vous, il y a des opportunités dedans. Je, je, je coachais encore quelqu'un qui entrait dans l'entrepreneuriat ces derniers temps et son témoignage m'a beaucoup marqué.
C'est une personne qui a travaillé, elle a fini ses études et elle a travaillé. Et dans son entreprise, elle était victime de beaucoup de racisme. Voyez-vous, elle a évolué dans son entreprise et puis il fallait même qu'elle soit promue en carrière et on lui a mis des assistants, mais aucune assistante de couleur blanche n'a voulu travailler avec elle. Et ils ont fabriqué une autre personne qui était de couleur noire, mais qui était aussi déjà vraiment infectée par le racisme et lui ont apporté cette personne-là comme étant son assistante. Mais en même temps, cette personne-là a fini par avoir la même attitude que les autres et lui a rendu plutôt la vie difficile. Et lui et elle qu'on a augmenté de grade, on n'a même pas augmenté son salaire, son assistante gagnait même encore plus qu'elle. Une injustice crue. Mais tout ça, ça l'a poussé, ça l'a préparé dans cette entreprise-là. Elle a gagné en compétences et tout. Et quand elle est sortie de cette entreprise, elle a créé sa propre entreprise, qui aujourd'hui, elle est à la tête de 3 entreprises que je suis en train de coacher. Je suis en train de lui montrer les stratégies, comment avancer et comment également remplir, gagner d'autres territoires pour que son entreprise commence à être implémentée dans d'autres pays. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Donc, c'est pour dire, mais si elle s'arrête là pour dire, oh, je suis victime, oh, ça lui a fait grincer des dents. Le jour où elle a même quitté cette entreprise, elle est rentrée chez elle, elle a pleuré pendant 2 jours et 2 nuits, pleuré amèrement. Mais c'était pendant ces moments-là qu'elle s'est rendue compte que, mais tiens, il y a de l'opportunité dans cette chose. Je ne veux pas seulement rester pour dire que, oh, voilà, la vie est injuste, je suis dans un pays où tout ne va pas et tout le reste, je ne vais pas évoluer et tout. Non, 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 il faut se battre. Je suis dans le domaine professionnel, ça fait 10 ans que j'ai fini mes études, que je suis embauché. Donc, ce que je vous parle là fait partie des choses que j'ai vécues. Des choses que j'ai vécues dans le domaine professionnel. Des obstacles, tu sens que quelqu'un te met un obstacle juste parce qu'il ne veut pas voir ta tête, pas parce que tu es incompétent et quoi, et tout le reste. Non, mais il ne faut pas maintenant se morfondre, commencer à se plaindre, commencer à baisser les bras et tout. Non, il faut se battre. Donc le racisme, c'est une réalité, mais ce n'est pas quelque chose qui peut nous empêcher d'avancer. Voilà là quelques orientations que j'ai voulu vous donner pour que nous puissions comprendre. Donc je me résume. La jeunesse a des défis. Ce sont des défis à relever. Il ne faut pas que le côté social puisse tuer ta vie spirituelle. Et il ne faut non plus que la vie spirituelle puisse tuer, n'est-ce pas, ta vie sociale. Il faut que l'équilibre soit créé. Nous sommes compétents. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Si tu ne réussis pas, ça veut dire qu'il n'y a personne sur cette terre qui est qualifié à réussir. C'est toi, la seule personne, l'unique. Tu dois te le dire. Tu es la seule personne et l'unique qui est qualifiée à réussir parce que tu as le potentiel. Tu as Dieu avec toi, qui est l'auteur, qui est, n'est-ce pas, celui-là qui donne la sagesse, qui donne l'intelligence. Il faut tout simplement ajouter à ça la discipline. Il faut ajouter à ça, n'est-ce pas, la détermination d'avancer. Et il faut t'écarter de toutes ces choses qui peuvent entraver ta marche, qui peuvent compromettre ta marche. La sexualité avant le mariage, la recherche effrénée de l'argent, l'indiscipline, ces choses qui sont contre la nature de Dieu, qui ne sont pas, c'est peut-être bien, mais c'est pas le temps pour ça. Voilà. Donc, il faut savoir mettre chaque chose à son temps. Il faut savoir écouter les conseils et vraiment veiller toujours à donner la dîme de son temps à Dieu. Ça, c'est très important. Ce n'est qu'un dixième du temps que Dieu t'a donné. Il faut le consacrer et tu vas voir que le reste du temps, tu en as suffisamment pour pouvoir exploiter cela de façon disciplinée. Tu peux réduire tes heures de film. Tu peux réduire tes heures de téléphone. Tu peux réduire tes heures, je ne sais pas moi, de quoi et de quoi pour investir dans ce qui dans tes études, dans d'autres choses. C'est pas les heures de Dieu que tu dois toujours réduire. C'est que tu fais mal, tu te coupes toi-même les jambes. Voilà. Donc, ça, c'est important. C'est à ça que je voulais donc vous encourager. Que Dieu vous bénisse et je reste à votre disposition malgré le temps pour d'éventuelles questions.